Il n'est pas écrit au fronton de nos mairies que je sache santé, égalité, fraternité. Mais pour aimer, il est faut quand écrit même... liberté, égalité, fraternité. J'espère ne pas être le seul dans Pour ce aimer... pays à penser que la liberté est une valeur supérieure à la santé. Pour aimer, et donc bien loin d'être iconoclaste. Bien loin d'être iconoclaste. Je tenais un propos. Bien loin d'être iconoclaste. Je tenais un propos conforme à 2000 ans de civilisation chrétienne et à 3 siècles de civilisation républicaine. Que ça ait pu choquer parce qu'on voyait des médecins en série tous les soirs à la télévision, ça en dit long sur ce que j'appelle le sanitairement correct. Donc, non, la santé n'est pas la valeur suprême. D'ailleurs, la santé n'est même pas une valeur du tout. Mais c'est ce que vous appelez le panmédicalisme. Voilà. C'est bien ça. Le panmédicalisme, c'est le mot que vous avez employé. C'est faire de la santé à tort la valeur suprême. Mais ça veut dire que parfois, peut-être... Pardonnez-moi. Non, la santé n'est pas une valeur, c'est un bien. Pardon. Je fais une différence entre les biens et les valeurs. Un bien, c'est quelque chose qui est désirable, éventuellement enviable. Une valeur, c'est quelque chose qui est estimable ou admirable. Par exemple, je peux envier quelqu'un parce qu'il est en meilleure santé que moi. Je peux envier quelqu'un parce qu'il est plus riche que moi. Autrement dit, la santé, la richesse, ce sont des biens. Mais si j'admire quelqu'un parce qu'il est en meilleure santé que moi ou plus riche que moi, je suis un imbécile. Je peux admirer quelqu'un en revanche parce qu'il est plus courageux que moi, plus juste que moi, plus aimant que moi, plus généreux que moi. Ça, ce sont de vraies valeurs. Et donc, si on soumet les valeurs au bien, on est déjà dans une société nihiliste. Celui qui vous dirait « il n'y a rien au-dessus de l'argent », nihilisme financier. Eh bien, celui qui vous dit « il n'y a rien au-dessus de la santé », c'est du nihilisme sanitaire.